C'est un chantier de rénovation, comme l'a dit le vicaire. L'école a été créée il y a 17 ans, mais entre-temps, elle a eu quand même des dégradations et il fallait quand même contribuer à rénover cela, la rendre plus attractive, faire en sorte que le cadre aujourd'hui rénové puisse être beaucoup plus propice à l'épanouissement des enfants. C'est symbolique parce que quand ils ont commencé à déclamer des poèmes traitant pour l'essentiel la question de l'esclavage, je me suis dit peut-être même qu'ils ignorent quelle est l'histoire de Koudjadjen, l'histoire de cette communauté qu'on appelle les noms d'une manière générale. Donc ils vivent à Thiès et dans les environs de Thiès sur un rayon de 12 km à peu près jusqu'à Lamlam. Et jusqu'à Thiès-Non, Fanden, etc. Donc pour qui connaît les noms, moi j'ai eu l'opportunité de faire un travail sur cette ethnie. C'est des personnes qui, avant même la colonisation, étaient réfractaires à toute oppression, à l'esclavage. Ils disaient que l'esclavage est l'affaire des paresseux et que le travail est un moyen de valorisation de l'existence individuelle. Dans ces conditions, ils ont banni l'esclavage. Il n'y a dans la société non ni esclaves ni casse. C'est pour cela que des chercheurs qui ne sont pas bien avisés ont considéré que c'est une société acéphale, c'est-à-dire une société sans chef, alors que les chefs étaient élus sur la base de leur mérite propre et leur mandat n'était pas un mandat héréditaire. À chaque fois que le chef partait, on élisait un autre. Donc voilà comment a fonctionné cette société qui a banni la paresse. Et ils ont considéré, ça c'est une anecdote, pour les premiers, qu'ils ne venaient pas au christianisme parce que c'est la religion des paresseux, c'est une religion où on ne travaille pas le dimanche. Pour vous dire la place qu'ils accordaient au travail et à la liberté, à la dignité de